Bonjour très chers téléspectateurs. Toute l'équipe de l'Argenté News est heureuse de vous accueillir sur son plateau pour son second JT. Au sommaire de ce numéro, les classes Ulysse nous dévoilent les secrets de la sérigraphie de leurs tissus pour la réalisation de lingettes démaquillantes réutilisables. Puis notre reportage Un jour une activité où nous retrouverons notre envoyé spécial Camille qui s'est glissée dans les coulisses de l'atelier mosaïque du collège. Sport, la chorégraphie de l'atelier danse réalisé par Madame Orléac. Culture, Anna, Claire et Elia se sont introduites dans la web radio des élèves de l'Ulysse. Et enfin, nous clôturerons ce JT par Un jour dans la peau d'une enseignante. Tout de suite, notre premier reportage au cœur de la veillée de Noël avec Manon. Le 18 décembre dernier, comme chaque fin d'année, se déroulait notre veillée de Noël à l'Argenté. Temps fort durant lequel s'expriment tous les talents de nos élèves. Revivons ensemble les meilleurs moments de cette soirée, riche en communion, partage et émotion. L'enfant Jésus était oublié. Le gouvernement français a interdit la fête de Noël. Pour moi, Noël, c'est la magie, c'est tout ce qui est blanc, c'est être en famille surtout. Et c'est l'esprit où on est tous unis. Parce que Noël, c'est un bon moment pour se retrouver en famille, pour discuter, pour être ensemble. Et pour moi, Noël, c'est la fête de la famille, de la joie et du bonheur. Mange un peu pour qu'il passe, pour qu'il laisse passe. Voilà. Il y a mon tonton qui vient en train et après on fait le sapin de Noël. Et quand il est là, on chante et on fait l'apéro. Je ne savais pas que l'enfant Jésus avait un arbre. Oui, car toi, tu l'appelles sapin. Et cette tradition est apparue au XIIe siècle en Europe, plus précisément en Alsace. C'est si vieux que ça. C'est quoi la musique? C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi le compliment? Un baiser invisible. Et la nostalgie? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sait. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui m'évitent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est impliqué des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. Merci Manon.
Accueillons à présent Louise qui a suivi pour vous les élèves d'Ulysse dans l'atelier de sérigraphie Bayonnais-Potts. En effet, Carla, j'ai eu la chance d'accompagner les élèves de l'Ulysse dans un atelier de sérigraphie afin qu'ils puissent imprimer le tissu dont ils ont imaginé le graphisme. Moi-même, couturière, j'encadre les élèves pour leur communiquer les bases de la couture. Partons ensemble à la découverte du métier de sérigraphe. La classe d'Ulysse fabrique des lingettes démaquillantes réutilisables dans le cadre d'un atelier couture. Ils utilisent un tissu éponge bio en bambou et un tissu au motif qu'ils ont sérigraphié eux-mêmes à l'atelier Potts du Petit Bayonne. Donc là, je vais dédoubler votre dessin en plusieurs fois, comme ça. J'ai pris votre dessin. Certains, je les ai agrandis, d'autres, je les ai rapetissis. Et il y en a même certains que j'ai coloriés. Ça, c'est une insoleuse que j'ai fabriquée moi-même. Il y a des insoleuses où ils viennent clipser des choses comme ça, mais c'est la solution la plus économique et plus rapide que j'ai trouvée. Il va falloir passer de l'eau et faire tomber la pâte qui n'a pas séché pour que ça devienne un pochoir. Alors on va aller à la douche. Ah, c'est ta castille. La peinture elle va passer là. C'est que ça a libéré les filets qui étaient sous votre dessin. En fait, c'est des petits fils qui sont là et qui vont laisser passer la peinture parce qu'on y voit à travers. Parce que si on voit de la lumière, ça veut dire que ça laisse passer la peinture. Donc là, j'ai nappé, ça veut dire remonter toute la peinture et la faire entrer dans les petits trous, d'accord? Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la peinture et je vais la faire passer dans tous les trous. Et là, je vais napper. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Oui. 3, 2, 1. Oh, Ça fait toujours cet effet-là. Voilà, ça y est maintenant. Vous avez vu le dessin que vous avez fait il y a quelques jours à la main. Il vient d'être imprimé sur un textile. Je vais faire sécher vite fait pour pouvoir décaler. Et là, maintenant, on vient décaler et on vient faire la même chose. Un peu plus loin. Donc là. Ok, maintenant, qui c'est qui commence? C'est toi? Allez. Donc tu attrapes la raclette avec tes deux mains. Vas-y. Et là, tu appuies et tu tires vers toi. Vas-y, je vais t'aider. Encore un peu? Amazing. Ah mais moi aussi je trouve ça amazing. Prends avec tes deux mains. Et t'es prête? Allez, on y va. Jusque là. Voyons si c'est amazing aussi. Yeah! La peinture que j'utilise, c'est de la peinture à l'eau. D'accord? Et la seule manière, parce que vous, c'est des petites lingettes que vous faites, il va falloir que les gens puissent les nettoyer sans que ça s'efface à la machine. Et pour que ça ne s'efface pas, vu que je mets rien dans mes encres comme produit chimique, je suis obligé de le chauffer. Donc pour le chauffer, je mets dans cette machine. Je mets ça par-dessus. Et là, j'appuie. Et là, on attend. 22 secondes. Là. Pourquoi ça tient? Et ça repart.
Merci Louise pour ce merveilleux reportage. Restons dans le monde de la création en ouvrant notre page Un jour une activité avec Camille. Je suis partie à la rencontre de l'artiste Madame Lavéen qui m'a ouvert les portes de son atelier mosaïque de 12h30 à 14h proposé aux collégiens. Suivez-moi dans cette aventure artistique. Cet atelier dans cette partie collège? Alors j'ai commencé les ateliers au primaire il y a 2 ans, 3 ans et je me suis rendu compte avec les CM2 qui passaient au collège qu'ils avaient envie de continuer, que ça leur avait plu et j'ai proposé du coup l'activité aussi pour les collégiens. Comment avez-vous eu cette idée? Comment ça vous est venu de pratiquer des arts créatifs? Alors, je suis artiste peintre, sculpteur et photographe, c'est mon métier depuis 20 ans. Je vis de ma peinture et de ma sculpture, je fais des expositions, mais c'est un travail extrêmement solitaire parce qu'on est chez soi, on crée des images, on crée des sculptures et puis on a un échange finalement que les courts moments où on va aux expositions avec les personnes qui reçoivent et qui sont spectateurs. Et puis j'ai 50 ans, c'est un âge où on commence à se dire que peut-être il faut transmettre. J'ai appris beaucoup de techniques à force de pratiquer. J'ai eu beaucoup de difficultés que j'ai réussi à surmonter dans différentes techniques. Et je me suis dit que c'était une occasion de mettre à disposition des enfants et des adolescents les techniques que j'ai apprises pour qu'ils puissent aller plus vite que moi et avoir tout ça en main pour pouvoir créer avec divers matériaux. Où pouvons-nous retrouver vos représentations, vos sculptures, vos arts, etc. Alors j'ai une page Facebook, Frédéric Lavergne artiste. J'ai un site internet, frédériclavergne.com, et j'expose dans des galeries d'art. Alors il y en a aux États-Unis, il y en a en Italie, il y en a en Irlande. Il y en a une pas trop loin à Mugron, mais bon, c'est quand même pas tout près. Et puis on peut venir me voir à l'atelier. Il suffit qu'on convienne d'un rendez-vous et on peut venir boire un café avec moi. Recommanderez-vous cet atelier? Alors moi je le recommanderais fortement parce que je trouve ça très bien. Et du coup je pense en plus qu'on a Frédéric qui nous explique très bien, qui est très gentil avec nous. Et donc du coup je pense que ça serait très bien de le recommander à d'autres personnes qui aiment faire ça parce que franchement pour ce qu'on paye c'est très bien, on a tout ce qu'il nous faut. Moi aussi, je recommande vraiment fortement à ceux qui aiment le toucher et tout, ceux qui aiment beaucoup l'art plastique aussi. Parce qu'en fait, on peut couper des trucs en mosaïque et on a des carrés de mosaïque, elle nous fournit la colle, les pinces, elle nous fournit on a tout le carton, tout ce qu'il nous faut. Et donc, pour le prix qu'on paye, je trouve ça chouette parce qu'en fait, c'est au trimestre. Donc, si vous voulez essayer un trimestre, je pense que ça sera d'accord. Et ce que j'adore aussi, c'est que c'est surtout qu'on est avec des gens qu'on apprécie. Voilà. Que préfères-tu dans cet atelier? Alors personnellement, moi j'aime tout ce qui a de la matière, de la forme. Donc j'ai beaucoup aimé faire le modelage. Et en seconde place, je penserais la mosaïque. Qu'aimez-vous le plus dans cet atelier? Alors ce que j'aime le plus pour l'instant c'est le modelage parce que j'adore. Ça déstresse, c'est super satisfaisant. Dans l'atelier, je préfère la mosaïque parce qu'il faut être vraiment très minutieux, avoir beaucoup d'idées. Moi, je préfère le modelage parce que en fait, on n'a pas vraiment tout testé. Il nous reste le papier mâché à tester, mais c'est bien de toucher avec les mains et de manipuler. Encore de magnifiques réalisations au sein de l'Argenté. Ouvrons maintenant notre rubrique sport avec Charlie, Mathilde et Camille pour découvrir d'autres talents. Madame Orliac, professeure de PS, a créé dans le cadre de l'UNSS un atelier danse.
Partons avec nos envoyés spéciaux Camille et Charlie à la découverte de la chorégraphie de nos troisièmes. Choisi de faire cet atelier? Alors, j'ai choisi de faire cet atelier parce qu'en fait, je voulais me lancer dans une compétition UNSS pour la première fois avec l'appui de ma collègue de Marac, qui elle est une habituée. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien d'accéder aux compétitions de danse. Voilà, donc la première sera à Pau, parce qu'en fait ici sur le BAB il n'y en a pas, et donc on accède directement au département du Béarn. Voilà, et puis on verra si on est qualifié pour les académiques à Bordeaux. Depuis quand faites-vous cet atelier? C'est la première année ou pas? C'est la première année en fait que je me lance là-dedans, ce ne sera pas la dernière, je pense pas. Voilà, même si ça demande pas mal de travail et d'investissement, mais c'est chouette. Et voilà, merci beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi de faire cet atelier? Alors, moi, parce que déjà je fais de la danse je fais de la danse dans un club avec elle et ça doit faire un peu ici, donc j'aime essayer. Naya, pourquoi? Pareil, parce qu'on fait toute la danse et que dans l'ensemble on s'entend toutes bien et que ça pouvait, il y en a qui font pas de la danse comme nous et du coup ça permet aux autres de pouvoir en faire aussi. Mais la même chose, on fait toute la danse. Et puis je sais pas, c'est une nouvelle activité, donc on va essayer. Moi c'était surtout parce que nous, genre, la danse qu'on fait c'est pas du tout pareil, là c'est plus contemporain, etc. Et on s'est fait une compétition, du coup c'était aussi pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Il y a aussi l'effet de la compétition, on fait une compétition tous ensemble. C'est vrai que ça change parce que nous, notre danse c'est pas tout à fait pareil et puis en plus on peut le faire tous ensemble. Donc voilà. Êtes-vous stressé pour la compétition? Non. Pour l'instant, on va regarder. Moi non plus, parce que mais avec, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, mais avec les galas, etc., on est un peu habitué, on va dire. Voilà, un peu habitué, mais moi je stresse quand même un peu. Non, ça va. Franchement, on a l'habitude avec les galas. Aimez-vous cet atelier? C'est important. Oui. J'ai invité sur notre plateau Anna et Claire. Elles ont rencontré Madame Lepage, enseignante coordonnatrice de l'ULIS, pour la présentation d'un projet d'éducation aux médias. Oui, Carla, nous sommes partis à la rencontre des apprentis journalistes de la web radio de l'Argenté, animés par les élèves d'ULIS, et avons recueilli leurs impressions. Madame Lepage en a profité pour rappeler ce qu'est l'ULIS et comment cette unité s'est implantée dans notre établissement. Pour écouter les émissions de la web radio l'Argenté, rendez-vous sur l'argenté.eu ou sur EasyDoc l'Argenté. Radio l'Argenté. Bonjour très chers auditeurs, bienvenue dans notre deuxième émission de radio réalisée par les élèves de l'ULIS du collège. Au sommaire, une interview de notre chef d'établissement, Monsieur Maïté. Présentation d'une BD par Paloma. Interview de Thomas, élève surfeur malvoyant. Et enfin, reportage sur Harry Potter, suivi d'un quiz. Combien de fois vous vous rassemblez pour faire la radio? Le mardi et le vendredi pendant une heure. En quoi consiste la web radio?
On fait des reportages sur ce qui nous plaît, des fois on fait des interviews, on s'intéresse à ce qui se passe à l'Argenté. Que t'apporte la web radio? La web radio, ça apporte de la joie et de la bonne humeur et c'est un plaisir de faire ce projet. Que penses-tu de la web radio? J'aime bien la web radio parce qu'on travaille sur Harry Potter, sur les carnets de cerises, voilà, on travaille sur ça. Est-ce que ça t'aide à progresser? Oui, ça m'aide à progresser parce qu'en fait, on explique la radio qu'on n'a jamais fait l'année dernière et du coup, voilà. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça me Pourquoi? Ça me plaît parce que on travaille sur Harry Potter, voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien. Pourquoi l'Ulysse a été créé? Alors, l'Ulysse a été créé en septembre 2015 parce que depuis plusieurs années déjà, il y avait un bon nombre d'élèves en situation de handicap qui étaient déjà scolarisés dans l'établissement. Et donc, Monsieur Maïté, le chef d'établissement, s'est dit que d'ouvrir cette structure, ça soulagerait et ça permettrait d'être plus efficace pour accompagner les élèves qui en avaient besoin. Faut-il un diplôme particulier pour enseigner à l'Ulysse? Oui, il faut une formation d'enseignant spécialisé. Donc, moi j'étais déjà enseignante à l'Argenté, j'enseignais les SVT. Et donc pendant 2 ans, j'ai suivi une formation et j'ai passé un diplôme qui s'appelle une certification pour devenir enseignant spécialisé. Comment aidez-vous les élèves d'Ulysse? Alors les niveaux d'aide sont très différents. Donc dans un premier temps, mon travail c'est de travailler avec mes collègues des classes pour expliquer de quoi ont besoin les élèves et quel type d'aménagement ils peuvent faire. J'interviens aussi parfois en classe en co-intervention avec les collègues. Et après, je les aide sinon dans la salle de l'Ulysse où on va parfois reprendre les leçons en classe ou alors faire des enseignements de mathématiques ou de français qui seront adaptés à leur niveau. Pour clôturer ce journal, Victor, Juan et Lulou ont choisi de nous présenter un métier indispensable dans la vie de l'Argenté. Victor nous en dit davantage. Bonjour Carla, nous avons voulu nous glisser dans la peau d'une enseignante pour vous faire découvrir l'envers du décor de ce métier. Madame Sorgan, professeure de lettres à l'Argenté, a gentiment accepté que nous la suivions le temps d'une journée. Je suis Madame Sorgan, je suis professeure de lettres modernes, parce qu'il y a aussi des lettres classiques, c'est le latin par exemple. Et voilà, j'enseigne au collège et au lycée à l'Argenté. Alors la journée typique d'un professeur, on arrive en salle des personnels, on regarde s'il n'y a pas de messages urgents pour vraiment les appliquer dans les médias. Ça peut être un mot du matin, ça peut être une information qui n'est pas habituelle. Et ensuite on prépare ses affaires qui sont dans le casier et on part en classe. Voilà, après on fait cours. Donc, en fonction de notre emploi du temps, ça peut être toute la matinée, quelques heures. Si on a des heures de libre, on en profite pour faire des photocopies ou s'avancer dans le travail ou corriger des copies d'élèves. Ensuite, donc, on déjeune à la cantine. On a quand même une pause méridienne qui est assez longue puisqu'on reprend qu'à 14 heures. Ça nous laisse le temps de discuter avec les collègues, parfois de mettre en place des séances communes ou du travail commun, de continuer à corriger ou préparer ses cours. Et ensuite, on reprend pour l'après-midi, on repasse prendre ses affaires toujours au casier, puisqu'on a quand même des changements de classe, donc il faut changer les affaires. Et jusqu'à la récréation, et à la récréation, à nouveau, on change ses affaires et on repart pour la dernière heure. Combien d'élèves avez-vous et combien de classes? Alors j'ai 4 classes, j'ai 2 quatrièmes, une troisième et une première. Et ça fait à peu près un total de 120 élèves. Ok. En moyenne, combien de copies corrigez-vous par jour? Alors les copies c'est très variable, c'est-à-dire qu'il y a des semaines
où je vais avoir un petit peu moins de copies. Oui. Et puis il y a les semaines, comme les semaines là, de reprise, où je relève beaucoup de devoirs dans toutes les classes, où là je peux avoir vraiment une trentaine de copies par jour à corriger. Pourquoi avez-vous voulu devenir prof? Alors moi j'ai toujours été attirée par le métier de l'enseignement. J'ai fait donc des études de lettres. Au début, je ne savais pas trop si je voulais être professeur des écoles ou professeur en secondaire. Et finalement, au fur et à mesure de l'avancée de mes études, je me suis rendu compte que j'étais quand même plus à l'aise avec un public, on va dire, de jeunes qu'avec des enfants. Quelles sont les études pour devenir prof? Alors, les études pour devenir professeur. Maintenant, il faut passer en master. Voilà. Donc, c'est un diplôme universitaire qu'on obtient en 5 ans. D'accord. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez à l'Argenté? Alors pas du tout. Moi, j'ai pas du tout fait mes études dans le privé déjà. Donc j'étais élève dans un établissement voisin, un établissement public. Voilà, et c'est vrai que c'était un très très gros établissement et qu'il fallait être très autonome. Bon, moi ça me convenait complètement, mais je comprends qu'on puisse être attiré par les établissements privés qui sont peut-être un petit peu plus accompagnants pour certains élèves. Voilà, après, voilà, ça dépend du profil des élèves. Ok. Depuis combien de temps êtes-vous prof à l'Argenté? Alors, tu vois, Juan, cette année, c'est ma 3e année à l'Argenté. D'accord. Voilà. J'ai commencé dans la région parisienne, c'était des petits remplacements, puis après, je suis revenue un petit peu dans les Landes, et après, je suis repartie en Gironde. Là, j'ai eu mon concours, j'étais stagiaire en Gironde, j'ai travaillé pendant quelques années, je suis repassée par les Landes pour revenir quand même, enfin, à Bayonne. Voilà, depuis 3 ans, c'est ma 3e année. Bon, mais merci beaucoup. Merci. Et je vous dis au revoir. Au revoir, Juan. Nous vous remercions, très chers téléspectateurs, pour vos nombreux et très chaleureux encouragements après la publication de notre premier JT. Nous remercions tout particulièrement Madame Pascal et Monsieur Maïté qui autorisent la réalisation de notre projet. À très vite sur l'Argenté News.